Les agriculteurs français se rassemblent un peu partout dans le pays pour lutter et dénoncer le Mercosur. Le Mercosur, c'est quoi? C'est un accord de libre-échange qu'il y a entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. C'est un accord qui est souhaité, qui est en train d'être discuté, mais de plus en plus, la France, qui était opposée à cet accord à la base, devient de plus en plus favorable à l'adopter. Si cet accord-là est adopté, c'est extrêmement grave pour nos exploitations agricoles en France, et oui. Et donc les agriculteurs se sont mobilisés depuis ce matin à plusieurs endroits, notamment à Versailles. Il y a eu des rassemblements, il y en a eu un peu partout, il y en a eu à Béziers, il y en a eu dans le centre, il y en a eu dans plusieurs départements. Environ 70 rassemblements sont à noter sur le département, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-là. Vous allez voir, on a des images assez intéressante où justement on voit les agriculteurs qui défilent. Alors vous le savez, moi je suis issu du monde agricole, hein. Mes deux parents sont nés dans une ferme et j'ai moi-même grandi une grande partie de ma jeunesse dans la ferme avec mes grands-parents justement. Donc je connais ce monde-là, j'en suis issu, j'y ai passé mes vacances, j'y ai côtoyé beaucoup de gens et j'y ai aidé mon grand-père, hein, voilà, s'occuper des bêtes, s'occuper du jardin, s'occuper des champs, aller dans le tracteur, aller pêcher. Bref, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la défense des agriculteurs. Pour moi, c'est essentiel. Un pays sans agriculture, c'est un pays qui se meurt, tout simplement, parce que c'est un pays qui ne mange plus, ou du moins qui ne mange plus sainement. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur nos agriculteurs, même ceux qui déversent du pesticide pour tuer certaines merdes dans leurs exploitations. Ils sont quand même beaucoup plus respectueux de la nature, des animaux, des végétaux, que dans d'autres pays, notamment l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. Et oui, là où on importe énormément de produits, que ce soit de la viande, des légumes, des fruits, bref, énormément de choses. Et cet accord-là du Mercosur, qui est donc un accord de libre-échange, ça vise à baisser toutes les réglementations pour permettre un accès en fait à la nourriture. À moindre prix, sauf que moindre qualité également, hein. On l'a vu en Ukraine où l'Ukraine peut nous vendre énormément de choses qui sont merdiques là-bas, qui en France ne passerait même pas le premier contrôle, et pourtant on le retrouve comme ça dans le pays. Bref, ça ne pose de problème à personne, c'est souhaité par nos dirigeants qui veulent tuer littéralement les agriculteurs, et ça c'est absolument désastreux. Bref, donc les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui le 26 septembre pour dénoncer ça. Donc ici on les voit tout simplement prendre place à Versailles, ils se sont mis devant le château de Versailles. Pourquoi à Versailles, vous allez me dire? Parce que y a un petit mimique qui revient dans ces rassemblements-là, c'est qu'ils voient tout simplement nos dirigeants comme des petits rois. Donc, ils viennent manifester, ils viennent faire une révolte paysanne devant le château de Versailles. C'est assez symbolique. Ici, on va écouter le discours, ça dure 50 secondes, mais c'est très intéressant. On est ici comme une énième jacquerie, une énième révolte paysanne. Aujourd'hui, on est sur la paille, on crève, et on est venu dire à ceux qui se prennent pour des rois, à ceux qui se comportent comme des rois, qu'on n'en peut plus et que la révolte paysanne, elle reprend ici, aujourd'hui, à Versailles. On est sur la paille, on n'arrive plus à vivre de notre métier. On a des contraintes supplémentaires qui nous tombent dessus quotidiennement, malgré les promesses. Et on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir. On a des charges qui explosent, des revenus, les prix des produits qui baissent, qui sont au plus bas aujourd'hui. On est ici comme une énième jacquerie. Bref. Donc vous l'avez compris, hein, il y a une mobilisation comme ça qui est faite. Ici, pareil, on a une image avec les tracteurs, une banderole. La révolte paysanne reprend à Versailles. Un symbole face à leur colère, une centaine d'agriculteurs manifestent avec des tracteurs devant le château de Versailles en marge de la mobilisation nationale des agriculteurs contre notamment l'accord du Mercosur ou l'importation d'agriculture en France. Ici, pareil, d'autres images. Manifestation en cours des agriculteurs devant le château de Versailles pour protester contre l'accord Union Européenne-Mercosur et les nombreuses difficultés du secteur. Ici, on a quoi? On a une opération bâchage dans l'Ariège. Manger local, c'est vital. Faites-nous confiance aux femmes et aux hommes qui se lèvent chaque matin pour vous nourrir. La coordination rurale sur le front pour défendre tous les agriculteurs.
Ici, pareil, en direct de Blois, ce coup-ci. Mobilisation contre le SAFER pour dénoncer la financiarisation de nos terres avec des fonds étrangers du Bahreïn, non au printemps des terres foncières. C'est pareil, ça vient en marge également d'autres revendications, même le coût de la vie en général, hein, qui est extrêmement flingué pour nos agriculteurs. Donc ici, pareil. Hein. Moi, je trouve ça fou, en fait, que l'Union européenne, comme ça, crache absolument sans problème sur nos agriculteurs. Opération sensibilisation en magasin, notre message est clair, n'importons pas ce que l'on interdit en France. Ouais, mais ils sont teubés. Ils sont teubés, ils en ont rien à foutre en haut. Donc, la coordination rurale en première ligne pour défendre tous les agriculteurs. Moi, je pense il faudrait des opérations. C'est dommage, hein. Dans l'absolu, c'est pas ce que je souhaite, mais je crois que c'est la seule chose qui changerait malheureusement, c'est de flinguer en fait tous les stocks qui sont importés en France d'autres pays qui ne respectent pas les réglementations européennes, ou très très peu. Hein. Toute la viande de l'Amérique latine, toute la viande de l'Europe de l'Est, etc. Tous ces trucs-là, il faut pas que ça rentre en France en fait. Il faut pas que ça rentre en France, il faut pas que ça soit distribué dans les magasins. Il faut qu'il y ait tout simplement que des produits français. Voilà. Français, issus de l'agriculture française, pour que les gens puissent donner des sous à nos agriculteurs. Et ce serait tout simplement le meilleur truc à faire. Manger français, manger mieux, manger plus cher, malheureusement. Mais il y a moyen toujours de s'arranger. Hein. Vous pouvez aller dans les fermes à côté de chez vous. Bon, sauf pour les citadins, là c'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui habitent dans la campagne, n'hésitez pas à aller dans des fermes. Quand vous voyez des fermes avec des élevages, etc., vous leur demandez est-ce que je peux vous acheter directement sur place? Parce que des fois, ils en récupèrent. Ils récupèrent de la viande, ils récupèrent des choses. Donc, est-ce que je peux vous en acheter sur place? Est-ce que je peux me fournir autre part qu'en magasin, hein, voilà, que dans le supermarché du coin? Est-ce que je peux aller directement à l'abattoir, je sais pas, d'autres coins, etc. Il y a toujours des choses à faire. Pareil pour les légumes et les fruits. Hein. Vous pouvez toujours vous fournir, en fait, localement dans les fermes, dans les pépinières, dans les maraîchers, enfin chez les maraîchers directement, vous pouvez aller partout, dans tous les commerces de proximité et surtout directement à la source en fait, chez les agriculteurs, chez les paysans. Faut pas hésiter à leur demander. C'est pas des pouilleux dans un tracteur, hein, parce que je sais que beaucoup de gens les voient comme ça malheureusement, mais c'est des gens qui nourrissent le pays en fait. Ils sont ultra importants. Ils nourrissent le pays. Et pour avoir vécu dedans, je peux vous dire que c'est très dur. J'ai mon cousin hein, actuellement qui est agriculteur aussi, qui est éleveur, à son compte. C'est chaud. Vraiment, c'est extrêmement chaud. Bref. Ici, on a encore quelques petits témoignages et après, on va se laisser là-dessus. Je vais voir si ça évolue un peu dans la journée. Pour l'instant, ça reste assez calme, assez timide. C'est toujours comme d'habitude. Hein. De toute façon, s'ils bougent un peu trop, les agriculteurs, ils se font taper dessus par les flics. Donc... les racailles, on laisse faire, les agriculteurs, on les encule, hein, tout simplement. Ici, donc, on a le sens de cette mobilisation, c'est évidemment d'attirer l'attention du chef de l'État, a déclaré le président de la FNSEA. La FNSEA, c'est la Fédération Nationale putain, je sais plus ce que c'est. Attendez, c'est quoi non. Il n'y a pas la FNSEA, qu'est-ce que ça veut dire? Merde, je sais plus ce que ça veut dire. FNSEA, Fédération Nationale... Attendez, je vais regarder. FNSEA. Un peu de culture. Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est Arnaud Rousseau, du coup, présent dès l'aube sur la place d'Armes devant le château. On a sur le plan international de nombreuses questions qui se posent quand des produits viennent envahir nos marchés et ne respectent pas nos normes de production. Des questions sanitaires, des questions économiques, évidemment, parce que ces produits-là sont beaucoup moins chers, donc seront vendus moins cher, donc le consommateur va privilégier le moins cher alors qu'il va bouffer de la merde. Hein. Et je le dis tout en faisant quasiment pareil. Voilà, maintenant j'essaye de mettre de l'argent dans la bouffe, c'est chaud. Hein, c'est-à-dire que je mange pas des pavés de viande tout le temps, hein, mais j'essaye de faire le max. Parce que même dans l'absolu, je me dis en fait c'est mieux même pour nous. C'est-à-dire qu'au moins tu sais ce que tu manges. Tu sais que tu manges une viande française qui a été élevée en France, qui a été tuée en France, qui a été transformée en France et qui est vendue en France, qui a été acheminée par des trucs français. Bref, c'est un circuit 100% français. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Les agriculteurs en chient. Ils en chient vraiment. Tout le monde s'en bat les couilles d'eux.
Ah, tout le monde est focus, même tous les gauchistes, hein. Ils sont focus, ah oui, nous, à la SNCF, on n'a plus de droits. Ah, nous, chez Airbus, c'est compliqué, on n'a plus de droits. Ah oui, nous, dans l'usine, là-bas, c'est compliqué, on n'a plus de droits. Et à côté, tu as les agriculteurs qui crèvent la gueule ouverte. Tout le monde n'en a rien à foutre de leur gueule. En fait, personne ne les calcule. Le peu de temps où ils vont manifester, ils vont se faire insulter, ils vont se faire chier dessus et ils vont se faire taper dessus par les flics. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est la France. Ici, à 56 ans, donc 40 ans passés à travailler dans une exploitation agricole, le secrétaire général de la FDSEA de Seine-et-Marne, Pascal Verriel, a le sentiment de toucher le fond. J'ai plus de visibilité, plus de marge de manœuvre, déplore cet agriculteur en grande culture. Il y a le Mercosur, les dispositifs accordés à l'Ukraine de quotas d'importation sans droit de douane, tout cela déstabilise nos exploitations. Et d'appeler à un sursaut sur le projet des accords du Mercosur. Du Mercosur. Ailleurs en France, d'autres actions sont attendues tout au long de la journée. À Torvilliers, dans l'Aube, une mobilisation se déroulait dans le calme vendredi matin. Dans l'Hérault, dès 6h30, des banderoles ont été déployées sur les murs et les grilles de la sous-préfecture de l'Odève. Des agriculteurs se sont également rassemblés près de Béziers, accompagnés de tracteurs, poids lourds et bennes. Les autorités s'attendent à environ 3000 participants aux 70 actions organisées dans 65 départements. Bref, si jamais vous les croisez sur la route, n'hésitez pas à leur apporter votre soutien. Hein, n'hésitez pas à dire que tout simplement vous pensez à eux. Hein, que voilà, merci de nous nourrir, nos amis agriculteurs. Mais moi, je vous le dis honnêtement, à tous ceux qui sont agriculteurs, qui bossent dans le milieu agricole de près ou de loin, et pas forcément que dans le bétail, hein, également dans le céréal, dans tout ce qui est liquide, hein, comme par exemple la production de vin, etc. C'est pareil, c'est du milieu agricole. Évidemment, je pense surtout aux gens d'en bas, hein, c'est-à-dire les exploitants qui ont chié avec leurs exploitations, ceux qui bossent dans le vin, les gens qui bossent dans les vignes, hein, tout simplement, qui s'occupent des vignes directement. Je pense à tous ces gens-là, donc je vous souhaite vraiment un bon courage. Je pense que ça changera un jour ou l'autre, ça changera, l'économie va tourner et va revenir sur quelque chose de plus sain et de plus local. C'est en train déjà de se faire, de plus en plus de gens font des efforts et de plus de gens, tout simplement, se permettent des écarts en termes de nourriture. C'est très compliqué, ça met du temps, mais de plus en plus de gens aussi sont conscients du fait que manger de la merde, en fait, juste parce que ça coûte 3 € de moins, c'est pas forcément terrible, quoi. Vaut mieux mettre 3 € de plus et avoir de la bonne viande quand tu vas en manger, et sinon tu te restreins, tu manges autre chose, du poulet ou des choses comme ça, un peu moins cher, mais voilà, manger mieux, quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus cher, mais au moins mangez mieux et vous contribuez à financer ces circuits locaux. Bref, je vais pas parler pendant 25 minutes de ça, il n'y a pas plus de trucs à dire, mais vous avez un peu le fond de ma pensée, et à chaque fois que je vois un sujet autour de ça, ça me touche personnellement, donc j'en parle. Voilà, en général, ça fait pas de vue, hein, c'est une preuve de plus que les gens n'en ont rien à foutre, mais moi je fais mon taf, voilà, j'estime avoir fait mon taf à chaque fois que j'ai parlé des agriculteurs, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à spammer les commentaires avec des petits tracteurs, des petits emojis tracteurs et des emojis épis de blé et des emojis plantes, des trucs comme ça. Ça peut être rigolo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes par mois. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao et bon courage à nos amis agriculteurs qui sont ultra importants pour la santé du pays. Bon courage.